Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne Graines de Copeaux. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un tuto et un tuto plus particulièrement pour faire un petit objet en lévitation que je vous montre tout de suite. Voilà, vous avez vu le rendu, maintenant on va se consacrer à la fabrication et je vais vous montrer étape par étape comment fabriquer. Alors une petite remarque, si vous n'avez pas trouvé de tasseau de 18 par 18 comme moi, ce n'est pas grave, vous pouvez faire avec la largeur que vous voulez. L'important c'est de choisir toujours la même section. Moi ici j'ai du 18-18 parce que dans l'atelier avec les chutes que j'avais, je pouvais faire du 18-18 en hêtre. Si vous avez du pain en 20 par 20 ou 25 par 25, c'est pas grave. Et les codes seront les mêmes. Alors, on va attaquer tout de suite par la présentation du matériel qui vous sera nécessaire pour ce tutoriel. Vous aurez besoin d'une équerre, d'un réglet de minimum 30 cm, d'une fausse équerre, vous aurez également besoin d'un critérium 0,5 ou 0,7 mm. D'une scie, alors moi ici j'ai une scie japonaise, mais vous pourrez également utiliser une scie à dos ou alors une scie plus traditionnelle. Voilà, la scie japonaise a l'avantage quand même d'être un peu plus précise. Un tasseau 20 par 20 ou 18 par 18, 15 par 15, ce que vous trouvez, ce que vous avez ou ce que vous pouvez récupérer comme chute. En tout cas, la longueur qu'il vous faudra est inférieure normalement à 2 mètres si vous ne faites pas de chute. Et enfin, les plans que vous pourrez imprimer. Là, on a fini le traçage de la première pièce. Comme vous pouvez le voir, j'ai hachuré. Ces hachures, elles me permettent de savoir où vont passer la scie. D'accord, je vous conseille de les faire au début, en tout cas. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas vous tromper et pour ne pas faire passer la scie à l'intérieur de la pièce. Ici, vous savez que votre scie va toujours passer dans les hachures, entre le trait et les hachures, et non pas entre le trait et votre pièce. Vous serez sûr de cette manière d'avoir les pièces identiques, vos 3 pièces qui font le châssis identiques au reste de vos pièces. Donc là, ce que je vous conseille, c'est soit d'en couper une et de retracer après, d'en recouper une deuxième, etc. etc. Ou si vous avez, comme moi, des chutes, c'est-à-dire de tout faire en même temps, de tout tracer en même temps. Alors, pour tout tracer en même temps, il va vous falloir un petit serre-joint. Vous prenez une baguette ici, pour aligner tous vos morceaux à un bord. Attention, il faut que vous ayez préalablement scié bien perpendiculaire et bien droit. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir mettre un serre-joint pour tenir l'ensemble. Alors, le serre-joint, ça ne sert à rien de le serrer très fort, c'est juste un maintien de pièce.
pour que vos pièces ne bougent pas pendant le traçage. Une fois que vous avez serré, vous vérifiez bien qu'on touche bien au bout le tasseau. Voilà, donc là j'ai serré. Et de cette manière, alors en mettant le serre-joint comme ça couché, il ne va pas vous embêter quand vous allez tracer. Et de cette manière, vous pouvez positionner votre équerre pour tracer la première pièce et vous pouvez la retourner pour tracer la deuxième pièce. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors je vais essayer de vous montrer ce que je fais à la caméra. Alors ceux qui me suivent régulièrement, vous avez vu, hein, à chaque fois je mets mon équerre bien pour qu'elle touche, alors je vais le faire de l'autre côté pour que vous voyez bien. Ici il faut bien qu'elle touche tout du long l'équerre, pour que ça soit précis. Et ensuite je fais un système de pince avec mes doigts. De cette manière-là, j'ai toute une main pour travailler tranquillement. Voilà, donc là j'ai tracé. Si vous voulez, vous pouvez tout de suite faire vos hachures. Voilà, alors je viens de finir les hachures, je vais retourner la pièce pour pouvoir tracer l'autre côté. En mettant le serre-joint, le deuxième serre-joint de cette manière, ça va me permettre de garder ma surface de référence. De cette manière-là, vous avez gardé la surface de référence ici et vous allez pouvoir repartir pour tracer le deuxième trait. C'est ce que je vais faire tout de suite, je trace le deuxième trait. Voilà. Ici, vous l'aurez compris que en fait c'est mon about, hein, le trait, d'accord. Là, il ne vous reste plus qu'à faire les hachures. Voilà, les hachures sont faites. Maintenant, je peux desserrer ici, comme ceci. Ici, donc j'ai ma première pièce que j'ai faite. Donc, ce que vous allez faire, c'est que la première pièce que vous allez faire, normalement, vous avez toujours la fausse équerre pour tracer. Voilà. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à relier les points entre eux. Alors, comme toujours, hein, je mets à 45 et je trace visuellement. Et là, vous allez voir que à chaque fois, on aura le même angle. Voilà, maintenant je vais tracer la dernière pièce, donc le montant. Donc, sur le même principe que la précédente, sauf que là on a une coupe droite et une coupe de biais. Ça y est, on en a terminé avec le traçage. Maintenant on va tout de suite passer au sciage. Alors pour la découpe, j'utilise ici, vous pouvez voir un martyr, d'accord, c'est tout simple, c'est simplement pour éviter de couper l'établi. Alors ce que je vous conseille de faire, vu qu'on a des petites pièces, c'est d'aligner les coupes. De cette manière-là, on aura une surface de serrage plus importante. Alors pour aligner les coupes, vous avez simplement à décaler 3, hop, je mets un serre-joint. Voilà, donc là on a fini la première coupe, on va retourner et faire la deuxième coupe de l'autre côté. Voilà, il suffit simplement de décaler.
Alors, une petite remarque. Vous avez vu ici, j'ai mon trait qui passe. Ici, j'ai mes hachures. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon trait de scie dans les hachures. Ça veut dire que l'épaisseur de la lame, qu'on appelle plus communément la voie, et bien la voie, elle doit passer entre mon trait et mes hachures, et non pas entre mon trait et ma pièce. C'est pour ça qu'on a fait les hachures, c'est pour bien vous aider à repérer où c'est que ma lame doit passer. Donc là, je répète, ma lame, elle va passer en fait ici. Alors suivant la lame, on compte entre 2 et 3 mm en général d'épaisseur de lame. Alors j'amorce tout doucement, un petit peu en pente, vous avez vu, pour uniquement entailler le début de la pièce, pour éviter que ça me fasse un trop gros effort. Une fois que ma lame a bien pris sur mon trait, je vais commencer à coucher ma lame. Donc je suis comme ça au départ et je vais commencer à coucher la lame sur l'ensemble des pièces. Vérifiez à être bien perpendiculaire à vos pièces pour avoir une coupe bien droite. Alors là, si vous avez bien coupé, alors vous pouvez vérifier, mais il vous suffira d'aligner les deux coupes pour regarder si elles sont bien propres et à tracer la longueur, puisque je vous rappelle qu'on a 2 fois la même longueur. Alors pour être sûr, prenez l'équerre pour donner un petit coup. Là. Alors là, on va voir le collage, donc le collage de méthode. Prenez la méthode qui vous arrange en fonction de ce que vous avez. La première méthode, je vous la montre. Donc on va découper un triangle pour mettre au milieu du panneau, comme ça quand on va serrer, ça ne va pas écraser nos angles. Voilà, donc la première méthode, c'est de mettre un petit triangle comme ça à l'intérieur pour éviter d'écraser le bois et les angles. De cette manière-là, quand on va serrer, le panneau au milieu va maintenir l'écartement de chaque élément. Donc maintenant, là, je vais faire des contrecales ici et ici pour pouvoir serrer les serre-joints. Voilà, donc maintenant, j'ai toutes les pièces pour coller avec la première façon. Donc d'accord, je répète, j'ai fait un triangle au milieu pour garder l'écartement. J'ai fait des cales de serrage pour pouvoir mettre mes serre-joints de cette manière, sans éviter que ça glisse. Alors pourquoi je les ai fait de cette manière? C'est que une fois que je vais serrer ici, je pourrais serrer là et ici, et mes cales vont tenir toutes seules. Si vous faites des bouts plus petits, le problème qui va se passer, c'est que si vous faites des petites cales, vous allez serrer, et les cales vont monter au fur et à mesure que vous serrez, donc ça ne va jamais serrer. Alors qu'avec cette méthode, vous positionnez vos premiers serre-joints de chaque côté, et une fois que vous serrez, donc vous serrez un peu tous les serre-joints, et de cette manière ça va se tenir. Donc on se retrouve tout de suite, je vais chercher les serre-joints, je vais chercher la colle. Voilà, alors moi personnellement j'utilise de la R41 de chez Bostik, qui est une colle vinylique blanche, une colle d'assemblage rapide. Alors ce que je vais faire, je vais mettre la colle. Alors quand vous commencez à coller, tout doit être prêt. Voilà. Alors vous pouvez utiliser vos doigts pour étaler. Sinon vous pouvez utiliser une simple petite chute de bois.
Voilà. Et voilà, donc là j'ai mis la colle, vous prépositionnez vos cales. Et au fur et à mesure, vous allez voir les assemblages qui vont serrer. Je vais remettre un petit panneau pour écraser l'ensemble. Alors ce que je vous conseille, c'est de le mettre au bord de votre panneau ici, comme ça vous allez pouvoir serrer avec un serre-joint. Prenez un plus gros serre-joint pour bien appuyer. On arrive là sur le deuxième procédé, donc je vais vous montrer comment coller au pistolet à colle pour ceux qui n'ont pas de colle blanche ou de colle à bois. Donc ici j'utilise un pistolet à colle qui a une base mais qui est sans fil lors de son utilisation, qui est assez pratique. Voilà, donc on va simplement coller les trois côtés en n'oubliant pas que le dernier côté se fait par deux, donc il faut aussi du premier coup. Ensuite, je vais tracer le milieu de l'axe. Vous avez vu tout à l'heure, on n'était pas sur le milieu, mais sur les extrémités. Donc ça, c'est pour le haut, par exemple. Alors voilà, moi j'ai décidé de mettre des petits crochets pour faciliter l'accroche des ficelles. Après, si vous voulez, vous pouvez passer directement la ficelle à travers tout et faire un petit nœud derrière. Voilà. Donc il suffit de visser les crochets. Alors là, un petit conseil que je vous donne, c'est que le dernier crochet, vous n'allez pas le mettre, ça va vous aider pour le positionnement. Puisque, comme vous l'avez vu, on a collé au pistolet à colle les montants. Et ça peut être très compliqué de faire une méthode dans ce sens-là pour l'enlever, puisque ça va tirer excessivement sur la jointure en fait, du montant. Par contre, ceux qui ont collé à la colle blanche également le montant, là, vous pourrez le faire directement en basculant. En fait, j'ai fait des morceaux de 170 mm, soit 17 cm. Et le petit qui est au milieu, il fait lui 35 mm, soit 3,5 cm. Donc, hop. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire avec ce que tout le monde avait chez lui, enfin en tout cas la plus grande majorité des bricoleurs. C'est pourquoi sur certaines étapes j'ai utilisé le pistolet à colle plutôt que la colle blanche ou ce genre de procédé. Je vous ai quand même montré les deux façons de faire, comme ça à vous de prendre en fonction de ce que vous avez. Enfin, les ficelles peuvent être compliquées à régler, alors n'hésitez pas à essayer plusieurs longueurs différentes en fonction de vos mesures, puisque même en termes d'élasticité, les ficelles ne sont pas identiques. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne. C'est vraiment important, ça vous permettra de vous tenir au courant des prochaines vidéos et des prochaines explications. En attendant, je vous montre tout de suite un petit visuel de l'objet avec ce que vous pouvez en faire. Ce ne sont que des idées. Voilà, vous pouvez aussi faire des supports de télécommande pour la télé, etc., etc.
À vous de trouver l'imagination. N'hésitez pas à mettre en commentaire les vôtres, vos photos de vos objets, de vos conceptions et peut-être de votre réinventation. Aujourd'hui, je vous ai fait une vidéo pour vous présenter cet objet. Je vous promets que très vite, je vous fais une vidéo avec ma réinterprétation. Alors, une petite remarque, je modifie la chaîne Inno Schia, donc Inno I2NO Schia SCHIA, pour réinterpréter cet ouvrage afin qu'il puisse en profiter à ses abonnés qui sont spécialisés dans l'acier. Donc allez voir la chaîne si vous ne la connaissez pas, je vous mets les liens en description, je vous mets la petite fiche de sa chaîne YouTube. Il a également un site internet, allez faire un tour. On sera très prochainement amené à faire des projets ensemble, notamment du bois avec structure métallique. Donc profitez, allez voir. Sa chaîne, elle est vraiment bien faite. Et il donne plein de conseils techniques sur de la construction métallique, sur de la soudure, sur de la brasure, etc., etc. Allez voir sa chaîne, elle est super. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur Graines de Copeaux. Je vous montre tout de suite le résultat final du projet avec un petit visuel et ce que vous pouvez en faire. Allez, à très vite!